Malbouffe, surpoids, complexe et tensions familiales. Oh, c'est bon. Rien ne va plus chez les Géraudy, alors ils ont décidé de se prendre en main pour changer de vie. Un manque de communication peut amener à se retourner vers la nourriture. Valérie Kahl et son équipe de super coachs vont tout mettre en œuvre pour leur permettre de vivre mieux. On peut commencer les choses sérieuses. Tout qui tremble, c'est plus. Plie un peu tes jambes. Allez. Nos experts ont 10 jours, pas un de plus, pour changer leurs mauvaises habitudes alimentaires. À 3, vous pourrez ouvrir les yeux. Tout ça là, c'est limite mortel. Les mettre au sport, On sera là pour les aider, pour les accompagner, on ne les lâchera pas. régler les conflits familiaux, Pour la même chose, c'est qu'elle n'admet pas ses torts. Je dis pas ça, hein. Il connaît pas vraiment le rôle de papa. les aider à se sentir mieux dans leur peau. Ça fait parisien bourgeois. Pour cela, ils vont s'inviter à leur table. C'est une catastrophe. Nous, le goût, c'est la mayo, c'est ça, on l'a toujours. Tout le reste, je pense qu'on l'a perdu. Voilà, sans le toucher, tu joues avec lui sans le toucher. Voilà. Les suivre dans leur quotidien. La campagne et moi, c'est pas ça. Une partie peut partir par le régime, une bonne partie. Et consacrer 10 jours à révolutionner le quotidien d'une famille en déroute et en demande. Mais vont-ils y arriver? En fait, on mangeait que de la merde, quoi. Voici la famille Géraudy. Il y a Nathalie, la maman, Geoffrey, le beau-père, Mélissa, la fille de Nathalie, sans oublier Kaline, le chat de la famille. Les Géraudy habitent la banlieue parisienne, ils sont particulièrement portés sur la nourriture. Au menu, 4 repas par jour, pas de légumes et le plein question sucre et matières grasses. Par exemple, à 16h, chez eux, le goûter, eh bien ça se passe au kebab. Le problème de Nathalie, la maman, c'est qu'elle n'arrive pas à s'empêcher de manger. Et lorsqu'elle se prépare un repas, ça donne ça. Des plats toujours trop gras ou trop sucrés, sans oublier son péché mignon, le soda, qu'elle consomme dans des quantités hallucinantes. Je suis accro au soda depuis plusieurs années. C'est presque devenu une drogue, quoi. Elle en boit 2 litres par jour, ça commence au petit-déj et ça finit en se mettant au lit. Que ça soit au réveil jusqu'au coucher, c'est soda. Autre problème de Nathalie, les sauces. Je peux pas manger sans sauce, je trouve ça fade. J'ai pas l'impression de manger quand il n'y a pas vraiment plein de sauce. Elle en consomme à tous les repas et attention, s'il en reste dans l'assiette, elle sauce. En règle générale, je mange plus de sauce que de plat. Le plus grave chez Nathalie, ce sont les quantités qu'elle ingurgite, car elle grignote à toute heure, en plus de ses 4 repas quotidiens. Mais aujourd'hui, elle ne supporte plus le résultat de ses excès alimentaires. Je vais faire un grand travail sur moi-même et je vais devenir plus raisonnable. Geoffrey, son compagnon, a pris 15 kilos depuis qu'il a rencontré Nathalie. Et pas n'importe où. Tout est localisé au niveau du ventre, au niveau du bidon, comme il dit. Ça, c'est le bidon, j'aime pas. Ça, c'est pas beau, c'est laid. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a localisé tout au niveau du ventre. En plus, même au niveau des habits, ça se voit, ça m'a un peu mal à l'aise, quoi. Le grand ennemi de Geoffrey, c'est sa balance. Il s'est fixé un poids limite et du coup, il n'ose plus contrôler où il en est. Et la barre descend, faut pas que j'atteigne, quoi. Geoffrey est un homme de la campagne, il a été élevé en Vendée chez ses parents et il est très attaché à la nature. Il y a 8 ans, il débarque à Paris et rencontre Nathalie dont il tombe amoureux. Très vite, il s'installe avec elle et Mélissa. Mais aujourd'hui, il se rend compte que ses relations avec Nathalie sont moins bonnes, notamment parce qu'il lui reproche d'avoir grossi, par sa faute. Depuis 7-8 ans, quoi, à peu près, quoi. Ça a monté crescendo sans que je m'en aperçoive vraiment, quoi. J'aimerais bien qu'il ait pas autant de bidons. Je trouve ça pas joli, un homme bedonnant. La belle-fille de Geoffrey, Mélissa, se bat avec ses kilos en trop depuis de longues années. Il y a quelque temps, elle a fait une véritable cure d'amaigrissement et elle a perdu 15 kilos, mais depuis, elle les a repris. C'est sûr qu'avec ma mère, je lui en veux un peu de me faire cette nourriture. Elle pourrait me faire un peu plus équilibrée. J'ai énormément culpabilisé pour ma fille. Elle est ronde. À mes yeux, je la considère pas comme quelqu'un d'obèse. Geoffrey s'inquiète lui aussi du surpoids de Mélissa. Il aimerait avoir plus d'autorité sur sa belle-fille et l'empêcher de grignoter pendant des heures devant son ordinateur.
mais Mélissa ne l'écoute pas. Alors lui, je dis rien du tout à Geoffrey. Rien du tout. Il peut être chiant, un gros gamin. Bref, le poids chez les Géraudy, c'est un vrai et grave problème. Même Kaline, le chat, est atteint, lui aussi victime d'une alimentation bien trop riche et inadaptée. C'est plus gras que les croquettes classiques, quoi. Normalement, c'est un par jour. Et là, elle en a peut-être une dizaine par jour. L'autre grave problème de la famille, c'est le manque de communication. Geoffrey est frustré de ne pas pouvoir assumer son rôle de beau-père et ressent un manque d'affection de la part de Nathalie. Mélissa est en pleine adolescence et passe ses journées sur Internet. Nathalie, elle, vit dans sa bulle. Elle souhaite que la situation change, mais ne fait rien pour ça. L'année dernière, elle s'est décidée à subir une opération de chirurgie esthétique, une liposuction, mais les kilos sont revenus rapidement puisque son régime alimentaire n'avait pas changé. Aujourd'hui, elle ne supporte plus son corps et souhaite réellement se prendre en main sans y parvenir. Quand je me regarde dans la glace, je me dis j'aimerais bien avoir un visage plus fin, moins de bras, évidemment les fesses, puisque chez les femmes, c'est souvent à ce niveau-là. Incapables de changer leur mode de vie et d'améliorer leurs relations, les Géraudy sont à la dérive. Il est indispensable d'intervenir et vite. Ça peut nous rapprocher aussi, ça c'est quelque chose qui est bien. C'est comme une question de complicité. Pour l'aider dans sa mission, Valérie s'est entourée des meilleurs coachs. Jessica Goteff est notre nutritionniste. Sa mission, réapprendre à manger sans faire de régime. Sa méthode, le rééquilibrage alimentaire. Grâce à elle, notre famille va perdre du poids sans se priver et sans frustration. Pour l'accompagner, Yoake-san, notre chef cuisinier. Une main de fer dans un gant de cuisine en soie naturelle. C'est la chef la plus séduisante de France. Elle va élaborer des recettes gourmandes et légères, faciles et peu onéreuses pour toute la famille. Kamel et Fabrice, nos deux coachs sportifs, rien n'arrête ces athlètes formés aux méthodes d'entraînement des soldats américains. Ils vont nous faire découvrir les bootcamps au programme entraînement sans répit, punition collective et sueur. Alexandra Choukroun, notre psychologue, spécialiste de la famille et du couple, elle va aider les Géraudy à résoudre leurs problèmes de communication et à régler leurs conflits. Enfin, Barbara Bernard, notre conseillère en style, sa mission, un relooking de chaque membre de la famille. Valérie et son équipe ont 10 jours pour tout changer. Vont-ils y parvenir? Seule la famille Géraudy détient la réponse. C'est aujourd'hui que l'aventure débute pour les Géraudy. Valérie a réuni son équipe de coachs et attend toute la famille en bas de chez elle. Bonjour à tous. Comment ça va? Un peu peur, mais bien. Un peu peur? Oui. Quand j'ai vu les coachs arriver, on s'est dit, aïe, on y est, un peu plus reculé. Ils sont là et c'est impressionnant. Un peu peur d'ailleurs. Et vous avez été sélectionné parmi beaucoup de familles pour relever ce défi. Le défi de mieux manger, le défi de perdre du poids, le défi aussi et surtout de retrouver un équilibre familial pour vous trois. Donc pour ça, je suis venue accompagnée de toute mon équipe de coachs. Jessica, la nutritionniste. Alors moi, ma mission est claire, simple, vous faire perdre du poids. Yoake, qui est chef culinaire. Alors moi, mon but en fait, c'est de vous apprendre à cuisiner une cuisine un peu plus légère, sans matière grasse et saine, tout en mangeant équilibré et en vous privant pas. Et ceux qui vont vous rendre la vie très très dure, mais vous allez les remercier à la fin, les coachs sportifs, Fabrice et Kamel. Donc alors, nous, notre mission, vous faire bouger, peut-être un peu plus que ça, vous faire transpirer. En tout cas, vous ferez ça ensemble, puis j'espère dans la bonne humeur. Donc tout ce qu'on va vous demander, ça sera des choses sensées et que vous pourrez faire. Donc il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de danger. Donc vous avez juste à nous suivre. J'ai tout de suite repéré les deux sportifs là. Alors, on se demande un peu ce qu'ils vont nous faire faire, tout ça. On sent que c'est des bons sportifs. Donc ça, je me suis dit, je vais en baver un peu, je pense que je vais courir, ouais. Bon, la famille, est-ce que vous voulez changer? Oui. Pour devenir la famille au top? Oui, sans problème. Eh bien, ça commence maintenant. Regardez bien ces 3 personnes. Dans 10 jours, vous ne les reconnaîtrez plus.
Valérie et les coachs de Une famille au top vont tout changer. Coaching, nutrition, séances de sport, relooking et même psy à domicile. Au final, vous verrez que le résultat sera étonnant, mais pour l'heure, tout reste à faire. Pour cerner les habitudes des Géraudy, les coachs s'invitent au repas dominical. Comme c'est Nathalie qui cuisine, le menu est aussi imposant en quantité que riche en calories. Donc voici l'entrée. En fait, c'est des petites tomates en salade avec une petite sauce blanche, un roulé jambon, fromage aux fines herbes. Et vous salez beaucoup? Oui, énormément. D'accord. Est-ce que vous voulez bien me saler comme vous salez vos plats, s'il vous plaît? Comme ça? Voilà, bon appétit. Première étape de la dégustation, donc cette entrée, tomates et roulés de jambon au fromage, frais, ail et fines herbes, sans oublier la sauce, industrielle bien sûr. Le tout arrosé d'une pincée de sel. Bon appétit les coachs. C'est hyper salé. La sauce, il y a quoi dans les sauces blanches? C'est une base mayonnaise. Moi, ça me remonte toute la journée, ces sauces-là. Avec tous les conservateurs et les... Tu la gardes sur l'estomac pendant des heures. Le pain, c'est de la baguette où tu mets au four. Je me suis forcée à goûter parce qu'elle l'a préparé, parce que en plus pour juger après du repas en lui-même, moi ça m'attire pas. Alors autant Nathalie, elle c'est vraiment comme ça qu'elle mange, autant moi plus ça baigne dans la sauce, moins ça m'attire. On n'est pas les garçons? On attend de voir ce qu'il y a après. Et bien justement, Nathalie vient à peine de terminer la cuisson de son plat, boulettes de viande hachée accompagnées de pommes de terre. Attention, tous les aliments sont surgelés. Alors voici les pommes de terre cuites dans la graisse de canard. Nathalie utilise beaucoup de graisse animale pour cuire ses plats et comme d'habitude aujourd'hui, elle a choisi des plats préparés à l'avance. Mais pour leur donner plus de goût, elle n'hésite pas à mettre sa petite touche personnelle. Je rajoute toujours un petit peu de beurre quand même. De beurre et d'huile ou... Oui, un tout petit filet. Plus la graisse d'oie de canard. Voilà. Et oui, vous avez bien vu, à cette préparation qui contient déjà de la graisse de canard, Nathalie ajoute du beurre et de l'huile. Jessica n'hésite pas à dresser un bilan des matières grasses avant même de goûter le plat. Le gras, c'est quoi alors? C'est de l'huile, du beurre? Voilà, il y a du beurre, de l'huile. Donc on peut pas faire pire, on mélange huile-beurre. Je crois que la quantité était quand même assez hallucinante. C'est quand même déplacé de servir à des invités un repas aussi gras et aussi riche aujourd'hui. Là, vous avez fait les quantités pour nous. Pour 3, c'est aussi les mêmes quantités ou pas? Oui. Ah oui, oui, oui. D'accord. Alors après le bilan, vient la dégustation. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Tu veux un masque intubant? Ouais, c'est un peu ça. Ah non, mais la couche d'huile. Je trouve que le goût de la viande est vraiment anéanti par toute l'huile. Je sens plus les saveurs. Je sens même plus le goût du légume. Là, moi, la courgette, Ah bah je la ça, sens le pas. légume, c'est sûr que tu le cherches. Ça me coupe l'appétit en fait. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que c'est bon, mais si leur alimentation quotidienne, elle est basée sur ce genre de principe, là, ça devient très grave. Tu sens que c'est vraiment, vraiment très gras. Les coachs sont unanimes, ce plat est un raté total. Trop gras, trop huileux, on ne reconnaît plus aucune saveur, même le goût de la viande a disparu. Bon, moi je peux pas manger ça. Moi, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus de saveur avec beaucoup moins de gras. J'ai vu, mais je crois, une couche d'huile se répand sur l'assiette et les pommes de terre cuites dans de la graisse de canard, plus la tonne de beurre, pour moi, c'était too much. Jessica et Yoake n'en reviennent pas, elles n'ont jamais vu un plat comme celui-ci et elles n'arrivent pas à comprendre cette façon de se nourrir. Vous avez déjà essayé de le manger sans mettre tout ce gras? Mais je connais pas, je sais pas cuisiner sans rien mettre, donc je connais pas ça. Vous êtes en terrain inconnu. Exactement. En fait, je crois qu'on a perdu le goût. C'est vrai que nous, le goût, c'est la mayo, c'est ça, on l'a toujours. Tout le reste, je pense qu'on l'a perdu. Aujourd'hui, je crois que le goût d'une vraie courgette, je sais pas vraiment si je l'ai. Ouais. Le diagnostic est facile à établir. Nathalie ne sait tout simplement pas cuisiner autrement qu'avec de la graisse. Vraiment, sans graisse, ça me paraît presque impossible, quoi. Enfin, j'aimerais bien voir comment... J'aimerais bien voir comment elle fait.
Si l'équipe d'une famille au top est là aujourd'hui, c'est justement pour constater les dégâts dus à cette mauvaise alimentation et pour réaliser un programme de coaching sur mesure qui permettra de changer réellement le quotidien des Géraudy. Jessica, la nutritionniste, a donc décidé de rassembler la famille pour un état des lieux. Alors, si on est là en ce moment, c'est, comme vous le savez, pour vous permettre de perdre du poids. Donc, on va passer par l'étape témoin, c'est-à-dire qu'on va passer sur la balance. La balance chez les Géraudy, c'est un peu le sujet qui fâche. Souvenez-vous, ils ont peur d'affronter leur poids. Du coup, pour éviter tout problème, ils ne se pèsent plus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la balance de Jessica va être le passage obligé. C'est la première étape du coaching nutritionnel. Outre leur poids, la balance va déterminer leur IMC, l'indice de masse corporelle. Il permet de déterminer la corpulence d'une personne et il est considéré comme un standard pour évaluer les risques de surpoids. Alors, quel va être le verdict de Jessica? Donc là, tous les trois, on a un total de 270 kilos. On a vu pour chacun votre poids et votre taux de masse grasse dans l'organisme. Donc pour chacun de vous trois, elle est vraiment très élevée cette masse grasse. Le poids c'est important, mais c'est aussi la masse grasse parce que ça peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, problèmes cardiovasculaires. Donc ça vraiment c'est très important, c'est pas que le poids et vraiment ça peut vraiment être très dangereux. Si Jessica est aussi dure aujourd'hui, c'est pour déclencher une vraie prise de conscience et la réaction des Géraudy ne va pas se faire attendre. J'ai essayé en fait d'appuyer un petit peu là où ça faisait mal pour donner un petit déclic. Elle s'est mise à pleurer. C'est une souffrance familiale le poids. En fait, c'est presque un tabou. On n'en parle pas pour pas se faire de mal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la démarche de Jessica a fait son effet. La famille Géraudy est sous le choc. Ils n'avaient jamais pris conscience de leurs problèmes de surpoids à ce point-là. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix. Il faut réagir, et vite. Alors, pour redonner le sourire et la motivation aux Géraudy, Yoake et Valérie vont intervenir. Elles aussi ont mis au point leur stratégie. Leur idée, montrer à Mélissa à quoi elle pourrait ressembler si elle corrigeait son alimentation. Alors montre-moi tes faces en fait, tout ce qu'il y a de... Tu fais comme dans les magazines de mode. Ouais. Opération réussie pour Valérie, Mélissa a retrouvé le sourire et a priori, elle est pleine de motivation. C'est extraordinaire, hein? T'es un vrai petit génie du graphisme. De son côté, Yoake va tenter de trouver les mots pour que Nathalie change ses habitudes. Utiliser trop de graisse animale, c'est pas bon. On va essayer de remplacer tout ce qui est crème fraîche par des choses plus allégées. Et moi, je vais vous apprendre justement à garder l'esprit de votre cuisine tout en faisant quelque chose de plus allégé. Et pour cela, elle ne va pas hésiter à rendre Nathalie responsable du surpoids de sa fille. C'est vous qui faites les courses? Oui. D'accord. Oui. Et donc vous faites les courses en fonction de ce qu'elle vous demande? Oui. D'accord. Et vous pensez pas que s'il n'y avait pas ces gâteaux, si vous aviez que des fruits chez vous, elle ne mangerait pas autre chose? J'ai essayé, mais c'est vrai que... Vous n'arrivez pas à lui dire non? Voilà. En effet, Nathalie laisse Mélissa manger tout ce qu'elle veut, elle ne sait pas dire non. Pire encore, elle ne lui prépare que des plats déconseillés par tous les spécialistes de la nutrition. Ce qui concerne son poids, ça m'a toujours touchée, parce que je sais que ma fille est en souffrance là-dessus. Aujourd'hui, Nathalie semble avoir compris qu'elle est en partie responsable des problèmes de surpoids de Mélissa. Ses choix lorsqu'elle achète les aliments, mais aussi sa façon de cuisiner sont totalement à remettre en question. Mais du coup, Nathalie aura-t-elle la force d'aller jusqu'au bout de ce coaching? Pour débuter ce deuxième jour du programme de coaching, notre équipe a fixé rendez-vous au Géraudy dès 8 h du matin. Mais le hic, c'est que la famille est tout sauf bien réveillée. Quand on est arrivé ce matin, en fait, on les a un petit peu surpris, ambiance canapé, repos et détente. On est resté dans le lit, bien au chaud, faire une grasse matinée jusqu'à midi. Ils avaient basculé du lit au canapé, mais toujours en position allongée apparemment. Un manque de motivation que Kamel et Fabrice vont leur faire payer très cher lors de la première étape du programme sportif de la famille, le bootcamp. Kamel et Fabrice sont les deux coachs sportifs. Rien n'arrête ces anciens athlètes formés aux méthodes d'entraînement des soldats américains. Une de leurs spécialités, les bootcamps, au programme entraînement sans répit, punition collective et beaucoup de sueur. Ça va gros? Mais à peine arrivés sur le lieu d'entraînement, les Géraudy ont déjà l'air fatigués.
Quand ils nous voient installer le matériel, ils se rendent pas bien compte de l'ampleur des exercices. Donc au départ, pas de souci, c'est pas quelque chose qui les choque plus que ça. Ce matin, la famille affiche ouvertement sa démotivation. Elle n'est absolument pas investie, ce qui a tendance à agacer prodigieusement Fabrice. Bon, la famille, on est parti. Vous venez nous rejoindre. Petit échauffement et on enchaîne. On y va léger là, le but c'est vraiment de se mettre en train, de réchauffer la température cardiaque, s'échauffer au niveau musculaire et articulaire. On ouvre la marche et vous nous suivez. Allez, on commence, on accélère un peu le pas et on est parti. Les Giraudiers et le sport, ça fait vraiment deux, alors Kamel et Fabrice commencent tout en douceur avec un petit footing. Si vous aussi vous vous lancez dans des séances de sport intensif, n'oubliez pas, il est indispensable de vous échauffer au moins pendant 15 minutes. Bien, la famille, ce que vous venez de voir, c'était l'échauffement. On va passer au bootcamp. Alors c'est très simple. Le bootcamp, c'est la même chose, en beaucoup plus intense, beaucoup plus original. C'est un entraînement quasi militaire. Fabrice et Kamel sont les spécialistes. Ils vont vous montrer ce que c'est vraiment du sport intense. Alors, le bootcamp version Kamel et Fabrice, ça consiste en quoi? Ça commence par une course suivie d'un tir à la corde fixe, un travail du haut du corps avec les pompes, puis des levées de poids. On enchaîne avec les fameuses flexions de Fabrice qui font travailler tous les muscles du dos. Vient ensuite le slalom pieds joints pour travailler rapidité et dynamisme. Enfin, il faut soulever cette pierre à l'aide d'une corde avant de se livrer à un sprint final en côte, s'il vous plaît. Le but, on fait un tour, on revient à la porte de départ là-haut. Sur le plat, on marche, on récupère et on repart pour le deuxième. Allez, on y va! C'est parti. Alors en route pour le parcours bootcamp, il va falloir livrer un véritable effort car le parcours mis au point par les coachs est volontairement très difficile. Tout était enchaîné de manière à ce que le cœur il travaille dans tous les sens. Et la famille doit assurer 2 tours d'affilée. Tiendront-ils le coup? On sera là pour les aider, pour les accompagner, on ne les lâchera pas. Ok, on relâche, on passe au pont. Allez. Le deuxième exercice consiste en des pompes et des tractions pour solliciter le haut du corps. Et Nathalie est déjà à la peine. 2. Ah, j'ai les tout qui tremblent, je peux plus. Pour elle, les efforts que lui demandent Kamel et Fabrice sont au-dessus de ses forces. Gros manque de confiance, parce que dès les premières difficultés, la peur de lâcher, de ne pas y arriver. Le besoin de crier qu'on a eu, c'est vraiment par rapport au groupe. En fait, ils avaient tendance à se regarder un petit peu les uns les autres. On est censé avoir une séance un peu laborieuse sur cette séance. C'est la première séance, par choix, on fait volontairement une séance un peu hard, donc c'est normal. Mélissa, quand elle s'est rendue compte du parcours, on a eu le droit à des petites frictions. Je veux voir personne s'asseoir. Je préviens tout de suite. Eh ben tu commences, Kamel, tu t'en occupes, s'il te plaît? Il ne faut pas contrarier Fabrice, sinon voici ce qui se passe. Mélissa, il a fallu la punir pour qu'elle comprenne que, en gros, de toute façon, on aura le dernier mot. On avait dit qu'on passait au mouvement d'après. Tu bougeais plus, mais allez. Allez, on se serre un petit peu, la famille. Allez. Même pour Geoffrey, les exercices s'avèrent très difficiles, mais il s'investit à 200%. Geoffrey, avec chapeau, sincèrement, il était plus loin que nos espérances. Geoffrey, malgré son poids, il est battant. Il va vraiment au bout. C'est pour ça que je l'ai un peu pris aussi avec moi pour le pousser un petit peu plus loin dans ses limites. Tu suis mon rythme? Il est bien volontaire, donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour la suite. Manifestement, Geoffrey a décidé de tout donner. Il ne ménage pas ses efforts et il tente de dépasser ses propres limites sur chaque exercice. Nathalie, elle, est au bord de la rupture. Arrivée à la moitié du parcours, elle a déjà une étape de retard sur son compagnon et sa fille. Mais Kamel s'occupe d'elle et ne lâche rien. Plie tes jambes, plie tes jambes, plie tes jambes. Et là, tu restes là. C'est la fin. Faut aller. Allez, accélère jusqu'en haut. Jusqu'en haut, allez, relève-toi, allez. Ok, vas-y, marche, récupère. Bois un coup. Arrivé en haut du parcours, c'est l'heure de la pause. Geoffrey est totalement exténué, mais Kamel et Fabrice sont très favorablement surpris du résultat. Ils n'en attendaient pas autant de la famille, côté motivation et engagement. Pas venus là pour faire de la figuration, ils ont un objectif et ils ont envie d'avoir des résultats. Et nous, par rapport à ça, non, c'est clair qu'on les aidera, quoi. Alors, pendant que tout le monde reprend son souffle, Fabrice suggère un nouveau tour de piste. Super. On peut commencer les choses sérieuses? Geoffrey s'angoisse, il a tout donné au premier tour.
Il s'est dépassé pour chaque exercice, il craint de ne pas y arriver et paraît vraiment se sentir mal. Après, il se peut se... J'aime bien courir, mais je cours rarement. De toute façon, j'ai l'habitude, quand je sors, je m'en vais tout seul, c'est pas rare que je vomisse, quoi, on va dire. Geoffrey n'est pas habitué à faire tant d'efforts. Aujourd'hui, il s'est surestimé et son corps ne l'a pas supporté. On voit surtout ça en athlétisme. Et les entraînements d'athlètes finissent, non. C'est je vomis et j'y retourne. Et d'ailleurs, la preuve, derrière, il a enchaîné sans aucun problème. Ça mieux? Ça va. Ça y est, c'est reparti. Finalement, Geoffrey parvient à retrouver ses esprits et sa motivation. Les Géraudy enchaînent donc sur un deuxième parcours. Chacun a des qualités sur lesquelles on peut jouer. Nous, on est là pour ça, aller chercher les qualités physiques et jouer dessus pour arriver à un résultat. Sans la motivation, non, ça sert à rien. Et eux, ils l'ont, donc non, pour le moment, gros potentiel. Pour Geoffrey et Nathalie, le bilan de cette séance est très positif. Ils apprécient le coaching de Kamel et Fabrice. Et même s'ils ont été un peu bousculés, ils en gardent un très bon souvenir. Déjà, ça fait voir qu'ils sont vraiment avec nous, quoi. Qu'ils nous poussent vraiment et tout. Puis ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Vraiment de leur faire plaisir encore et puis de se dire, allez, putain, ils sont là pour nous. Faut que je m'accroche, faut que je leur fasse voir que je suis capable aussi, quoi. Si on n'avait pas les deux coachs derrière nous, on ferait rien. On ferait rien, ça c'est sûr. De retour chez elle, la famille est accueillie par Jessica qui a décidé de lui réserver un électrochoc. Elle a rassemblé sur une table tous les aliments que les Géraudy consomment en une seule semaine. C'est impressionnant. 18 bouteilles de soda, 2 kilos de biscuits apéritifs, 24 cheeseburgers, 1,5 kg de fromage, 2 kg de raviolis en boîte, 3,5 kg de jambon, 16 yaourts, 3 plaquettes de chocolat, 22 croissants, 8 paquets de gâteaux, 500 g de beurre, 4 paquets de chips, 3 kg de mayonnaise et 2,5 kg de bonbons. Geoffrey, Mélissa et Nathalie ne sont au courant de rien. Jessica compte sur l'effet de surprise pour qu'ils prennent conscience des dangers de leur alimentation. Alors, quelle va être leur réaction ? À 3, vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3. J'ouvre les yeux, je vois cette table. Plein de bonbons, des salades de bonbons, gâteaux, des énormes saucissons, des pots énormes de mayonnaise. Là, sur cette table, il y a ce que tout le monde réuni mange en une semaine. Ça fait réfléchir. Je vois que ça vous émeut, Nathalie. Donc je suis impressionnée de me dire que je mange ça sur une semaine. Geoffrey, vous êtes étonné? Ouais, tout ça, c'est surprenant de se dire que ça tient là, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Ouais. Quand il s'est rendu compte que tout ça rentrait dans son ventre, je pense que là, ça l'a choqué. C'est quand même difficile à s'imaginer, quoi, à se représenter comme ça. C'est difficile. Bah oui, c'est justement pour ça qu'on l'a mis là. On se rend pas compte, hein, au fur et à mesure de tout ce qu'on peut manger sur une semaine. Et c'est vrai que là, accumulé comme ça, on fait quoi, putain, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Moi, je me rendais déjà compte de ça. Ma mère, j'espère que si je lui ai fait un déclic comme ça, elle arrêtera de nous acheter ça. Nathalie, votre première réaction, ça a été de rigoler? Ça vous fait toujours rire? Non, ça me fait peur, en fait. Prenez conscience que peut-être vous n'allez pas dans le bon sens. Ah oui, là, oui. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, il n'y a que du gras, du sucre et du gras. Donc là, j'ai coupé le saucisson. À votre avis, le blanc, c'est quoi à l'intérieur? Du gras. Du gras. On voit plus de blanc ou plus de rouge? Les deux. Les deux. Est-ce que c'est bon pour la santé? Moi, je sais que c'est pas bon, mais je mange pas tout le temps. C'est pas bon. C'est-à-dire que là, donc ça, plus le gras du jambon, plus tout le beurre, le fromage, les crèmes, les fast-food, tout ça là, c'est limite mortel. Jessica a réussi son effet, elle a créé un vrai choc psychologique. Geoffrey et Nathalie n'avaient en effet aucune conscience des quantités astronomiques et de la très mauvaise qualité nutritionnelle de ce qu'ils mangent, mettant réellement leur santé en danger. Toute cette quantité de nourriture, et là, je crois que c'était la goutte d'eau de trop, quoi. Tout ce gras, tout ça, on se rend pas compte. Hein. Dans un plat, c'est vrai que bon, c'est minimisé, quoi.
Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais tout accumulé comme ça, ouais, ça choque pas mal. Désormais, Nathalie a donc toutes les cartes en main. Après la surprise organisée par Jessica, elle a bien pris conscience de la source du problème. C'est à elle et à elle seule de ne plus acheter tous ces produits hypercaloriques, gras et sucrés. Et notre nutritionniste ne va pas hésiter à lui faire prendre de vrais engagements. Bon, vous avez eu jusqu'à maintenant peut-être de mauvaises habitudes. Maintenant qu'on vous en a fait prendre conscience, notre objectif, ça va être de vous les faire changer et de continuer à prendre plaisir, mais en ayant une alimentation beaucoup plus saine, plus équilibrée et meilleure pour la santé de tout le monde. Jessica sait bien qu'avec les Géraudy, le pari n'est pas gagné. C'est un changement radical de leurs habitudes qu'il faut obtenir et cela ne peut se faire que sur la durée. Paris 16e arrondissement, nous sommes au matin du 3e jour de coaching. Valérie emmène Nathalie chez un chirurgien esthétique très réputé de la capitale, le docteur Sidney Ohana. Bonjour Sandra. Bonjour. Nathalie a rendez-vous avec Sidney Ohana. Très bien, suivez-moi. Ce spécialiste rencontre fréquemment des patientes ayant des problèmes analogues à ceux de Nathalie. Alors, sans détour, il va immédiatement poser une question fondamentale à la jeune femme. Vous avez déjà eu des opérations en chirurgie esthétique? Oui, une lipo. Est-ce qu'en plus de l'intervention, vous avez fait attention à votre régime, vous avez fait de l'exercice physique? Pendant 2-3 mois, c'était douloureux. Donc vous avez tardé un peu à... En principe, après une opération, il faut toujours reprendre l'exercice rapidement et faire un régime pour accompagner, pour faire fondre le maximum de graisse, profiter de la phase post-opératoire des 3 premiers mois qui est fondamentale. Le docteur Ohana va alors réaliser un état des lieux précis afin de diagnostiquer la meilleure solution pour Nathalie. Alors, montrez-moi les zones où vous avez été opéré. Ici. L'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, les hanches. Les hanches. L'opération de liposuction qu'elle a subie était localisée au niveau des cuisses et des hanches, mais aujourd'hui le résultat est déjà estompé. Alors, quel est l'avis de notre spécialiste? Une partie peut partir par le régime, une bonne partie. Je dis pas tout, peut-être pas tout, mais une bonne partie peut disparaître avec le régime et l'exercice. Donc on va essayer de l'éviter en forçant sur l'exercice physique pour cela. La prescription du chirurgien est claire, Nathalie ne doit pas se faire opérer. Son conseil est identique à celui de nos coachs, un meilleur régime alimentaire et de l'exercice physique régulier. Et c'est au tour de Jessica d'intervenir. Elle va s'occuper des réserves alimentaires de Nathalie. Direction la cuisine pour une mission capitale, supprimer tous les aliments trop gras et trop sucrés des placards de la jeune femme. La mousse de thon. Quand je l'ai vu en fait commencer à jeter quasiment tous les aliments un par un, c'est surprenant parce qu'on se dit en fait on mangeait que de la merde, quoi. Ce qui m'a frappé là quand on a regardé les placards, le frigo et le congélateur, c'est vrai que tout est déjà tout prêt. C'est très bien qu'on mangeait pas forcément bien. Donc bon, c'est pas surprenant. Hein. Des confits, des ragoûts, des plats cuisinés, des plats en sauce. Et ça, c'est vraiment déjà très très gras. Ça dépend. Le soir. Une séquence pédagogique s'impose. En effet, Nathalie et Geoffrey ne savent pas juger la qualité des produits conditionnés, mais Jessica est justement là pour leur faire la leçon. Au niveau des glucides, donc ce qui est le sucre, c'est 80 pour 100 grammes. Au niveau du chocolat, sucre, le premier. Ratatouille, vous voyez, moi j'aime bien que ce soit moins de 2 grammes de lipides pour 100 grammes. Et faisons tout de suite le test avec ces fameuses sauces dont Nathalie ne peut pas se passer. Déjà les ingrédients. Ouh, ça va, 53 grammes de lipides. Combien? C'est pour ça qu'on l'adorait, c'est facile. Nathalie et Geoffrey n'en avaient pas conscience, mais les aliments de leur quotidien peuvent représenter un vrai danger pour leur santé. Lorsque l'on fait ses courses, il est donc indispensable de regarder la composition des produits ainsi que leur teneur en matière grasse et en sucre. Je regardais plus le nombre de matières grasses, quoi, sans trop regarder ce qu'il y avait dedans, en fait. Et en fait, il faut juste regarder les lipides, les matières grasses et tout. Alors si vous aussi vous souhaitez appliquer les conseils de Jessica, voici les 3 règles de base pour choisir vos plats préparés si vous faites attention à votre poids. Premièrement, les protéines doivent toujours être supérieures aux lipides. Deuxièmement, les lipides doivent être inférieurs à 4 grammes pour 100 grammes. Troisièmement, essayez de ne pas dépasser 300 calories pour un plat. Souvenez-vous, lors de la première séance de bootcamp, Mélissa avait montré un manque d'intérêt évident pour les activités sportives.
Alors aujourd'hui, Valérie a décidé de lui consacrer du temps. Pour Mélissa, c'est une surprise. Valérie lui a réservé une séance de coaching personnalisée avec West Gomez. Bienvenue chez toi. Alors elle se demande ce qu'on va faire. Elle se dit mais qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'on va faire? La méthode de West repose notamment sur des exercices à base de danse. Son objectif aujourd'hui, pousser Mélissa à se donner à 100% pour reprendre confiance en elle. Alors chanteur préféré? Rihanna. L'idée, lui faire réaliser une série de chorégraphies modernes improvisées sur les musiques qu'elle aime. Dès le début de la séance, West impose une vraie pression sportive, ainsi il pourra mieux cerner le caractère de la jeune fille. Elle aime tous les mouvements violents. Tous les mouvements où il y a un rapport de force, tous les mouvements où il faut foncer, il faut rentrer dedans. Elle se retrouve bien. On peut faire des trucs un peu plus... Et West ne va pas hésiter à sortir le grand jeu pour que Mélissa se lâche. Ce que je veux, c'est que tu... Et ça marche, au bout de quelques minutes, la jeune fille est totalement décomplexée. Un résultat qui dépasse les espérances de son coach. Plus fort. On l'a refait, allez. En fait, elle n'ose pas affronter son regard, quoi. Elle n'ose pas se regarder devant la glace. Pendant le cours, je lui ai proposé soit de se regarder devant la glace ou que je me mette face à elle. Elle m'a dit tout de suite, oui, face à moi. Est-ce que tu es contente de toi? Ouais. C'est un petit ouais. Pourquoi t'es pas contente de toi? Non. T'es pas contente de ce que tu viens de faire, là? Si. Est-ce que tu te rends compte qu'en un cours, tu m'as fait une chorégraphie? C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais tu l'as fait. J'ai l'impression que t'es pas contente de toi. Tu viens de faire quelque chose de génial. Tu viens de te bouger, tu viens de faire quelque chose de fort. Oui, c'est toi. Mélissa, je te présente Mélissa. Et oui, être fier de soi, ça ne fait pas de mal, Mélissa. Aujourd'hui, West a rempli sa mission et lui a montré que chacun peut se faire plaisir tout en faisant du sport. Alors la jeune fille sera-t-elle plus déterminée pour poursuivre notre mission sportive? Retour chez les Géraudy où Jessica a dressé la table que tous les nutritionnistes conseillent. Une table où elle a réuni tous les éléments nécessaires pour la préparation des repas, c'est-à-dire des féculents, des viandes choisies pour leur faible teneur en matière grasse, des huiles riches en oméga 3, des produits allégés, des produits frais de la mer et surtout un énorme panier de fruits et de légumes. Voilà, vous avez vu la mauvaise table. Voici les nouveaux aliments sur cette table qui vont rentrer dans votre nouvelle alimentation. Tout sur cette table est très bon pour la santé. Nathalie, on a l'impression qu'elle était dépitée. J'ai du mal à faire la cuisine avec des légumes. Donc là, je vois un énorme panier rempli de légumes. Cette table fait un peu peur. Mais c'est vrai, Jessica, cette table, c'est vraiment pour les 15 jours. C'est une phase d'attaque, on peut dire ça comme ça? Oui, exactement, on peut dire ça comme ça. C'est une table diététique, quoi. Mais c'est vrai que c'est un radical changement. Alors Nathalie va-t-elle réussir à s'en tenir à ces aliments? Peut-être avez-vous des questions? La crème, est-ce que je peux mettre des fruits avec la crème fraîche Alors moi, je vous conseille d'abord de mettre des fruits avec du fromage blanc, par exemple. Les crevettes, je les mange comment? Je peux la manger avec une tartine de pain, du beurre, de la mayonnaise et la crevette? Ça, c'était avant, ça. Ah ouais. Même sur le... Même si c'est allégé. Sur ce cas-là, non. Oui. À l'évidence, pour Nathalie, sur cette table, il manque quelques aliments. C'est rigolo, c'est vrai de voir que souvent les gens ont du mal à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent cuisiner sans matière grasse. Hein. Les crevettes, par exemple, j'aurais mis une tonne de mayonnaise. Geoffrey, de son côté, a peur, et ce qui lui fait peur, c'est ça, le panier de légumes. Il y a des aliments, là, Geoffrey, qui vous attirent tout de suite sur cette table? Il y a quelqu'un qui m'attire pas du tout, mais ouais, il y en a qui m'attirent. Ouais. Lesquels seraient vraiment rédhibitoires pour vous? Disons que déjà les tomates, navets, tout ça, je suis pas fan, quoi. Le panier complet, je pense. Si, les carottes, ça va. Les tomates, bon. J'arrive à en manger, mais non. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer à déjeuner ce midi avec tous les aliments de cette table? Alors ce midi, on peut imaginer une petite salade de carottes râpées ou de tomates, un filet de saumon au vinaigre balsamique, des spaghettis aux petits légumes par exemple, ou du riz à la fondue de poireaux.
Je vous sens un petit peu réticent quand même. C'est vrai qu'on se dit que ça va être compliqué, que ça va être dur à gérer. À l'évidence, pour les Géraudy, cette table, c'est l'inconnu. Pour l'instant, je suis pas enthousiaste du tout. Donc je suis motivée, heureusement que j'ai cette motivation parce que je pense que j'aurais déjà craqué. Mais pas d'inquiétude, Yoake va entrer en scène afin de débuter le coaching culinaire. Yoake-san, c'est notre chef cuisinier, une main de fer dans un gant de cuisine en soie naturelle. Elle élabore des recettes gourmandes et légères, faciles et peu onéreuses pour toute la famille. Aujourd'hui, notre chef de charme et de choc a décidé de faire de la pédagogie. Rendez-vous est pris à 2 heures de Paris, en pleine campagne, dans une cueillette où se retrouvent tous les passionnés de fruits et légumes frais et bio. Bonjour, bonjour, bienvenue. Vous allez partir avec votre brouette dans les champs. Ici, on trouve de tout en fonction évidemment de la saison. Les Géraudy, eux, sont en terre inconnue, un peu désorientés. Oui, j'ai jamais Moi j'ai pris. Il faut prendre le permis, hein, rassurez-vous. Quand on est arrivé à la ferme ce matin, je savais pas trop si on allait voir des animaux, traire des vaches. Je vois tout de suite que c'était pour la cueillette, puis justement je me suis dit ça va être un grand moment là. Geoffrey, qui a été élevé à la campagne, n'est pas dépaysé, mais Nathalie n'est pas du tout emballée par cette sortie. Je suis quelqu'un de la ville, alors une brouette, alors là c'est extraordinaire. Alors là, c'est les pommes golden. On commence par les pommes, la brouette, une cagette, et c'est parti. Pour les pommes, il y a plusieurs vergers et environ une dizaine de variétés. Et en ce moment, c'est la saison des golden. Ah, j'en ai une. Elles sont super mimi. Quand on a commencé à se balader un peu dans les allées, à voir les pommes, j'ai vu, ils ont commencé à goûter les petites pommes et tout. J'ai vu que ça les avait intéressés, et surtout Mélissa et Geoffrey étaient à fond dedans, en train de se balader dans les allées et de ramasser tout, de goûter tout. Merci. Yoake n'en croit pas ses yeux, Nathalie ne sait même pas comment cueillir des pommes. Nathalie avait une question tout à l'heure sur la manière de cueillir la pomme. En fait, il faut la tourner. Il faut enlever avec la queue. Voilà. On la prend par en dessous, on la tourne légèrement. Moi, je suis une fille de la ville, donc j'ai du mal à mettre les bottes en caoutchouc et aller crapahuter et arracher des fruits. La jeune femme cherche des moyens de ne pas se fatiguer. Pour cueillir, il faut marcher. Et la balade, c'est pas vraiment sa tasse de thé, alors elle a trouvé une nouvelle utilité pour les cagettes. La campagne et moi, c'est pas ça. Même la marche à pied, pour 50 mètres, je préfère la voiture. En revanche, pour Geoffrey, cette cueillette est du pur plaisir. Cela lui rappelle son enfance en Vendée, chez ses parents. Moi je suis issu de la campagne, donc c'est vrai que pour moi c'est pas une surprise quoi. J'aidais souvent ma mère à récolter les fruits dans les arbres ou quoi que ce soit, cueillir les fraises, donc c'est pas nouveau quoi. Moi j'aime bien la verdure, la nature, la campagne, donc pour moi j'étais dans mon élément quoi, j'étais vraiment bien. Ouais. Alors aujourd'hui, il en profite à 100%. Il visite tous les vergers, les uns après les autres, et il goûte à tous les fruits avec gourmandise. Il est heureux de voir que Mélissa, elle aussi, est aux anges. C'est la première fois de sa vie qu'elle cueille des fruits, et elle adore ça. Moi, ça m'ennuie. Ah bah oui. Je suis toute seule, à 3 km, et lui, il adore la campagne. Reste donc pour Geoffrey à remotiver Nathalie. Il voudrait partager ses plaisirs avec sa compagne. Peut-être aura-t-il plus de chances de la convaincre de remplir quelques cagettes en l'emmenant du côté des fruits rouges. Mélissa était à fond dedans, en train de ramasser tout ce qu'elle pouvait. C'est spécial. Là, j'en ai une pas mal. Regardez. Moi, je suis en phase d'adaptation. Je cueille pas, mais je suis de tout cœur avec. J'ai compris, ouais. Par contre, j'ai senti Nathalie un peu plus distante. On fait une petite pause, c'est vrai que c'est bien de ramasser des fruits, mais... Elle me regardait en me disant « mais je les encourage. » J'ai senti que c'était pas trop son truc, quoi. Geoffrey a rempli une cagette entière. Pour lui, c'est l'heure de la dégustation. Alors va-t-il se réconcilier avec les fruits? Allez Geoffrey, vous avez changé d'avis sur les fruits. Allez Geoffrey. Elle est belle la vie comme ça. Et je vous donne même une grosse barquette pour en cueillir plein. Merci. C'est vrai que comme ça, c'est pas mauvais. Eh ben ça me fait plaisir. C'est pas mauvais, ça veut dire que c'est délicieux en gros, en langage de Geoffrey. Ouais. Après, faut Je pensais pas qu'il y avait autant de variétés, autant de subtilité de parfum. Donc ouais, c'était une grande surprise. Ta fille me disait que vous aviez un petit marché pas très loin de chez vous. Si tu achètes des fruits de bonne qualité, ta fille
bannira les gâteaux pour privilégier des fruits. Et c'est ça que je voudrais. Et tu verras que pour ton portefeuille, ce sera plus économique aussi. Bah, écoutez, je vous propose pour revenir, maintenant qu'on a cuit nos petits fruits, vous allez tous les trois nous faire une petite course de brouette. Je leur ai dit, bon bah on va faire une course de brouette, vous allez faire tous les trois une course de brouette. Et là j'ai fait, ouais, bien sûr, Yoake, c'est ça. Et puis celui qui va gagner la course, il aura le droit à une petite sucrerie. À ce moment-là, ils se sont mis en mode combat guerrier, les uns montés contre les autres. Alors, 1, 2, 3, partez! Yes, 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 yes. Mais bouchez le chemin. Victoire de Geoffrey haut la main là. Ah regarde, grand seigneur.